Alors nous sommes dans une nouvelle phase. Nous sommes dans une nouvelle saison. Nous avons commencé un nouveau départ. Le Seigneur l'a annoncé par son serviteur que c'est un nouveau départ. Et lorsqu'il annonce un nouveau départ, il annonce qu'il n'y a plus de limitation. Il annonce que rien ne doit t'arrêter. Il annonce que c'est la saison de toutes les possibilités. Cela passe par le fait que dans ton système de pensée, il faut qu'il y ait un changement. Il faut que tu refuses de te limiter. Parce que depuis que Christ a versé de son sang, tu ne dois plus être limité. Tu n'es plus un prisonnier, tu n'es plus un limité, mais tu es un homme libre. Dieu n'a pas mis de limitation. Dieu ouvre une nouvelle saison. C'est la saison de toutes les possibilités. Pour que toi, tu puisses vivre la vie que lui, il a prévue pour toi. Qu'avec lui, nous allions partout, dans les territoires, et les territoires physiques, mais aussi dans les sphères d'influence. Pour qui te prends-tu? Pour qui te prends-tu? Comment te vois-tu? Lorsque tu es conscient de tes identités en Christ, tu es conscient que Christ a fait de toi un riche, un béni. Il a fait de toi un enfant de Dieu. Il a fait de toi une brebis du Seigneur. De ne pas se voir comme un dominé sous la tyrannie du diable, mais de se voir comme une personne rachetée de la malédiction, rachetée de toute prison, de toutes sortes de liens, délivrée à cause du sang de Jésus et qui doit résister à être retourné en prison. Mais tu as aussi compris que le changement extérieur ne peut arriver s'il n'y a pas de changement intérieur. On appelle cela la loi de la correspondance. Tel tu es à l'intérieur, tel tu manifesteras des œuvres. En fait, tes œuvres, tes actions dépendent de comment tu te vois. Mais on est resté dans une zone de confort. C'est comme si on s'est arrêté quelque part. C'est comme si plusieurs se sentent tellement à l'aise là où on est arrivé. Se sentent à l'aise de la position où ils sont arrivés. Et j'ai commencé à secouer un peu plusieurs et à dire non, on n'est pas arrivé, on ne doit pas faire de là où Dieu nous a amené un monument, parce que Dieu n'est pas un Dieu de monument, mais c'est un Dieu de mouvement. J'ai dit c'est un Dieu de mouvement. Le monument va rester, les gens vont le regarder, ils vont parler de l'histoire. Mais Dieu ne veut pas qu'on parle seulement de l'histoire, mais qu'on parle aussi de l'histoire que toi tu vas écrire. L'histoire qui va être écrite par ta vie. Ta vie doit être utile. Et le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Et toi, tu es parmi les personnes que le monde attend voir. Le monde attend des solutions. Et toi, Dieu veut t'utiliser comme une solution dans le monde. Que ce n'est plus le temps de t'asseoir. Ce n'est plus le temps de rester dans ta zone de confort. Mais c'est le temps de te lever, parce que c'est une nouvelle saison. C'est la saison de la conquête. Tu dois aller dans la conquête. Nous devons aller dans la conquête de nouveaux territoires. Nous devons aller dans la conquête des territoires physiques, mais aussi des sphères d'influence. Vous savez, il y a deux façons d'évangéliser. Il y a deux façons de gagner des âmes. Par l'évangélisation ou par l'influence. L'évangélisation, on doit sortir. L'évangélisation, on doit aller donner des tracts. Mais l'influence, c'est à travers les compétences que Dieu nous a données, les talents que Dieu nous a donnés, et à ajouter à cela l'onction du Saint-Esprit qui vient faire la différence entre les étoiles filantes et les étoiles brillantes. C'est le titre. Quitte la zone de confort. C'est un nouveau départ. Deutéronome chapitre 1er, versets 6 à 8. Au mont Horeb, le Seigneur notre Dieu nous a dit: vous êtes restés assez longtemps au pied de cette montagne. Maintenant, reprenez la route et allez. En d'autres termes, quittez la zone de confort. Rappelle-toi, s'ils sont arrivés au mont Horeb, c'est Dieu qui les a amenés. Le même Dieu qui les a amenés là-bas. Le même Dieu qui s'est révélé à eux là-bas. C'est aussi le même Dieu qui leur dit: c'est le temps de bouger. Dieu peut faire des exploits avec toi. Il peut t'amener quelque part. Il peut faire un mouvement avec toi, parce que c'est le Dieu des mouvements. Mais quand toi tu n'as pas compris que c'est le Dieu des mouvements, quand il t'amène quelque part, tu vas désirer faire un monument, dresser une tente comme Pierre. Luc chapitre 9 verset 33. Au moment où ces hommes s'est séparés de Jésus, Pierre lui dit: Maître, il est bon que nous soyons ici. C'est le temps pour nous de nous lever. Et c'est un message prophétique que le Seigneur annonce à travers son serviteur. C'est le temps pour toi de faire mouvement. J'ai dit c'est le temps pour toi de faire mouvement, mais de faire mouvement comment? Quitter la zone de confort et bouger. Parce que quand on est trop bien dans la zone de confort, on reste là en train de contempler. On reste là en train de se dire: nous avons fait. Oui, Dieu ne veut pas seulement que tu dises nous avons fait. Dieu veut que tu dises nous avons fait. Nous te rendons grâce, mais il y a encore plus à faire. Dans les sphères d'influence, on doit se lever. On doit voir plus haut, on doit voir plus grand. Rien n'est impossible à Dieu. Quand les changements arrivent, ça nous rend nerveux. Quand on te demande, tout changement te rend nerveux. Tout changement semble te déstabiliser. Mais il faut que tu comprennes que quand Dieu décide un nouveau départ, c'est qu'il amène une nouvelle dimension. Et chaque nouveau départ a ses difficultés, a ses combats. Mais à chaque combat, Dieu fait correspondre une capacité qui te permet de ne pas te retrouver en deçà. N'a-t-il pas dit que lorsque la tentation arrive, c'est lui qui donne même le moyen. C'est-à-dire, il a déjà prévu
prévu les ressources. Il a déjà prévu comment toi tu dois supporter. Et il a dit qu'elle ne sera pas au-dessus de tes forces. Dieu dit c'est le temps pour toi de t'ouvrir, de te connecter à d'autres connexions qui vont te tirer plus vers le haut. Parce que dans un nouveau départ, Dieu te connecte aussi à de nouvelles connexions. D'où tu dois faire attention à ton environnement. Tu dois faire attention avec qui tu es. Parce que tout ce que ces gens disent avec ton âme, je refuse la sonde. Des fois, c'est un saut vers l'inconnu. Parce que quand Dieu dit quitte, quand Dieu dit va, des fois, ça peut être un saut vers l'inconnu. Et il y a de l'incertitude. Tu dois apprendre à marcher par la foi. Tu dois apprendre à s'accrocher à ce qu'il a dit. Tu dois apprendre à dire c'est la vérité. Je prends cette vérité, je m'accroche sur la vérité. Parce que ta capacité à marcher dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle saison, va dépendre de la vérité que tu as cru. Et si c'est la parole de Dieu, et que Dieu a annoncé cette parole, et qu'elle vient de lui, et que c'est une nouvelle saison, un nouveau départ, pour toi qui es localisé dans cette famille, pour toi qui honore le manteau qui est sur cette famille, c'est que tu dois croire dans cette parole. Et tu dois t'appuyer sur cette vérité. Et quand tu t'appuies sur cette vérité, peu importe l'incertitude qui peut venir, à un moment donné, il faut s'asseoir et dire Seigneur, je veux te faire confiance, je vais m'appuyer sur ce que tu as dit. Aller va susciter des combats. Aller va susciter une autre dimension, un autre niveau d'adversité. Parce que quand tu vas dire tu y vas, le diable ne va pas dire bravo, vas-y, mais il va essayer de résister. Regarde dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. Il dit aussi, nous voulions aller vers vous. Nous voulions aller vers vous. Du moins, moi Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un mouvement d'aller, le diable décide de bloquer. Quitte la zone de confort. Tu peux être utile. Et Dieu nous amène dans cette saison. Plusieurs vont être réveillés par l'Esprit de Dieu. Quand le Seigneur envoie une parole, c'est qu'il a un projet. Ce matin, ma prière pour toi, c'est que tu comprennes que tu dois te lever. Mais quand tu vas décider de bouger, le diable va décider aussi de se lever. C'est pour cela que tu dois engager la prière. C'est pour cela que tu dois engager la sacrificature. Tu dois engager la prière. Fini le temps de somnoler, de nonchalance. C'est une nouvelle saison, une nouvelle dimension de prière. Actes des Apôtres chapitre 4, verset 17 à 21. La Bible dit, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit à ce nom-là. Et on va leur défendre de parler de Jésus, de ce nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Le diable va essayer de résister. Il faut prier. C'est pour cela que tu dois t'engager. Développe ta communion avec le Saint-Esprit. Pour quitter la zone de confort. Bien-aimé, l'une des clés, c'est l'insatisfaction. Le désir de lui, je ne veux pas rester là où je suis. Je ne veux pas être de ceux qui vont faire de ce que tu as fait un monument. Tu as encore plus à faire. Alors amène-moi plus loin. Pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. Mais il faut engager la prière. Parce que le diable va chercher à nous intimider. Et l'une des premières armes qu'il va utiliser pour nous intimider, c'est quoi? Il va essayer d'utiliser la peur. Quand on les a menacés dans Actes des Apôtres chapitre 4, ils ont compris. On est menacés. On veut nous interdire d'annoncer la parole. Nous, on va aller en prière. Ils se sont retirés. Ils se sont mis à l'écart. Sois une personne qui des fois refuse la foule. Et Actes des Apôtres chapitre 4, lorsque tu lis le verset 21, il y avait des menaces. Mais ils sont allés prier. Ils ont dit à Dieu, étends ta main, qu'il se fasse des miracles, qu'il se fasse des prodiges. Mais quand ils ont prié, la réponse de Dieu à la soif, c'était la plénitude. Aller t'oblige donc à faire quoi? À élever ton niveau de prière. On nous a déjà enseigné là-dessus. La peur, c'est l'éclaireur. La peur, derrière la peur, il y a toutes sortes d'esprits. Quand la peur est vaincue, les autres petits démons lâchent prise. Regarde l'histoire de David et Goliath. 1 Samuel chapitre 17. Quand tu lis l'histoire, tu comprends au verset 11 que Saül lui-même avait peur. La Bible dit, ils entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. C'est ça qui a paralysé Israël. Goliath a sémé la terreur, a sémé la peur. Tout le monde a fui. Mais quand tu lis au verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Mais appuie-toi sur la vérité. Résiste au mensonge du diable. Résiste au mensonge du diable. David a compris. Verset 51, la Bible dit, il courut, qui David? S'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau et le tua et le coupa la tête. Le Philistin, voyant que leur héros avait fait quoi? Avait été tué,
Ils ont tous pris la poudre d'escampette. Lorsque tu arrives à vaincre la peur, tout le reste tombe. Mais il y a un grand secret aussi que tu dois développer. Tu dois apprendre à adorer Dieu. Devant la peur, chante les louanges du Seigneur. Plus tu l'adores pour qui il est, plus tu es conscient de qui il est et il te rend encore assuré de ce que tu vas gagner la bataille. Dieu est en train de nous amener conquérants, pas seulement des territoires physiques, mais conquérants aussi des sphères d'influence. Bien-aimés, les défis seront là, mais il va falloir la peur. Par la conscience de la vérité, en augmentant ton niveau de prière, de consécration, c'est le temps pour nous de pouvoir entrer dans une nouvelle ère, une nouvelle saison, mais quittons la zone de confort. Par l'assistance du Saint-Esprit, nous allons y arriver. Que le Seigneur te bénisse.